Alors voilà, nos gouvernements aujourd'hui ont un gros souci. C'est-à-dire qu'ils s'inquiètent, est-ce qu'on va taxer les cartes Pokémon? Est-ce qu'on va taxer les pourboires de nos petits serveurs, la petite pièce dans la petite popoche? Est-ce qu'on va taxer les prêts intrafamiliaux parce que c'est de l'évasion du patrimoine familial? Bref, une aberration. Ce régime communiste est sans limite et ne s'arrêtera jamais tant que vous continuez à faire les sourdes oreilles. Par pitié, réveillez-vous. Allez, on va aller un petit peu torturer ces énormes hypocrites de LFistes montpelliérains. Allez, c'est parti. Mais tu parles pas français? Si, je suis au téléphone là. C'est quelle langue? C'est joli comme C'est la Hausa. exotique. Hein. C'est la langue du soleil. C'est du Hausa. Hein? C'est du Hausa. Ah ok. Mais tu parles toutes les langues alors, anglais? Non, Hausa, non. français, Anglais, oui. on te coupe hein. Et vous êtes d'origine de Marocain, italien. Marocain, italien toi? Moi, algérien et Ok. français. Ok. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'immigration en France là? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. C'est juste, il y a des immigrés qui viennent, ils font... par exemple. Non, moi, je viens de l'Italie, c'est pas la même. Non, t'as immigré là. Toi, ferme ta gueule. Non, mais allez-y les gars. Franchement, dites sincèrement ce que vous pensez. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas un problème avec les immigrés qui viennent, ils font leurs études ici et Ouais, ils ça va, travaillent, c'est ils bossent légalement. Pas comme les autres immigrés qui viennent, ils font n'importe quoi ici. Ils vendent du shit à plan cabas. Après cette vidéo, on verra. Non, mais attends. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est quoi cette immigration là alors? C'est quoi la différence entre vous et eux? Nous, Eux, on ils est... veulent l'argent plus facile. Mais moi, je suis pas dans ça, mais je pense qu'il y en a, ils veulent l'argent facile et il y en a. Bah, ils sont plus concentrés. Ils ont fait le bon chemin. C'est juste, ils pensent que c'est pas leur pays, du coup ils peuvent faire n'importe quoi. Alors que la France les accueille, leur donne des aides et tout. Et franchement, la France, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Qu'est-ce que tu penses des petits traquets qui vraiment foutent trop le bordel? Qui fout trop le bordel, franchement, faut y mettre un coup. Comment on y met un coup? Mais ça court. Comment on fait? Franchement, je saurais pas vous dire. Hein. Là, après, la police, elle fait un très bon métier déjà. Toi, le problème, c'est le gouvernement. Moi, je pense qu'il se fout bien de la gueule de tous les Français. Et voilà, en interne, du moins, c'est ça. Ok. Oui, il sous-entend aussi le système républicain, je pense, aussi. Après, ça, c'est... Sainte parole. Ouais, moi, Ça, je suis pareil, c'est- pour ça. c'est... Vive le roi. Vive le roi. Exactement. Génial, j'aime beaucoup ton pendentif d'ailleurs. Ah bah, c'est la base. C'est la Vous base. êtes chrétien? Ouais. Catho. On est en France, hein. je veux On dire. est quatre, ouais. À un moment, on aime bien les burkas, etc. Mais bon. Non, on n'aime pas. C'est ce que j'allais dire. En Arabie Saoudite, c'est mieux, quoi. Voilà. Ça vient aussi du peuple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Le Le peuple. peuple, qu'est-ce qui vient du peuple? Qui disent rien, tu veux dire? Après, je pense qu'il manque beaucoup de spiritualité dans ce pays. Tu vois, c'est le Tu peuple. parles de religion? Entre parenthèses, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait alors? Il faudrait croire en Dieu. Il faudrait croire en Dieu, je pense. Ouais. Il faudrait retourner à l'église. À l'église ou à la mosquée. In fine, on vient lisser le christianisme, on peut plus dire Noël, on peut. Ben voilà, il y a quelques années, il y avait le marché de Noël à Montpellier. J'ai pas fait attention, mais ensuite ils ont passé aux hivernales. Bon, les hivernales c'est bien joli, mais c'est pas Noël quoi. Alors qu'en fait, le 25 décembre, qu'est-ce qu'on va se dire? Joyeux Noël. En France, il y a peut-être 80% des gens, ou peut-être que 60, j'en sais rien, mais comptons le nombre de personnes qui ne se diront pas Joyeux Noël le 25 décembre. Sur la laïcité, c'est un courant complètement destructeur qui, de base, est vendu pour unir et tout ça, mais au final, ça met que le bazar et ça divise tout le monde. Pour moi, ça n'a rien à faire ici. C'est pour ça aussi que je suis pas très républicain pour ça. C'est que la laïcité, je sais pas si des gens y croient à l'heure actuelle, mais en tout cas, moi, j'y crois plus du tout. Donc la laïcité, c'est l'athéisme d'une certaine manière. Tu veux dire que ça détruit Ah non, les valeurs? C'est pas la laïcité, la laïcité, c'est permettre à tout le monde de faire sa religion, mais sur l'espace public et la République est Est-ce athéiste. que ça, c'est pas la destruction de la spiritualité locale? Et bien, je pense totalement, exactement. Donc c'est l'athéisme. D'accord, ouais, t'as raison. T'es chrétien, toi? Non, pas du tout. T'es musulman? Non, même tu vas. T'es quoi? Crois-moi. T'as pas de religion? Ah non, pas du tout. Donc un enfant de la laïcité. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses pas que la différence culturelle peut poser des problèmes aussi par rapport à C'est les parents. C'est pas le culturel, c'est les parents. C'est plutôt l'éducation qui joue beaucoup. Si les gens, enfin, s'il y a des jeunes ou autres qui sont pas éduqués et que ça n'a pas pris correctement par leurs parents, c'est plutôt ça. Donc tous les petits oui, L'éducation en fait. Hein. tous les petits Wistiti, les petits tracailles, tout ça, Exactement. c'est l'éducation. Exactement. Une Rien grosse- à voir avec la culture.
Non, parce que vous pouvez avoir une personne qui est chrétien ou autre, comme vous voulez, ou autre, qui peut être aussi agressif. On en voit aussi. Ça veut rien dire. Si tes parents ils étaient pas là, tu foutrais le bordel. Ouais, vraiment, je foutrais vraiment le bordel. Je garde à vue 48 heures, 72 heures. T'es capable de me dire, là, ce soir, t'as quel âge? J'ai 15 ans. T'es capable de me dire, le fait que mes parents me restreignent, je me sens mieux? Ah, ben c'est ça. Je me sens pas mieux, mais avec le temps, je vais comprendre que ça servait à quelque chose. Ouais, mes parents ils sont musulmans, moi aussi je suis Et musulman. toi, si toute ma demain famille. tu aimes de ouf la France, Ouais. t'es intégré, t'es bien, t'as un bon travail, machin, est-ce que t'as pas envie de t'approprier la culture locale à fond et de capter ce qui se passe? Non, je changerai jamais. Je Ok. changerai jamais de religion. Ok. C'est impossible ça. Ok. C'est interdit dans l'islam, hein, je crois. C'est interdit dans l'islam, mais après, c'est même la foi qu'on a dans l'islam. Ouais, c'est pas que C'est même même si pour l'islam ça. il me dit ouais, tu Après, fais moi, ce que tu plusieurs veux, fois, moi je j'ai le lu ferai la pas. Bible pour savoir c'est quoi la vraie religion et j'ai trouvé que l'islam, il a beaucoup de vérité. C'est pour ça que j'ai suivi Ouais. l'islam. Et dans la Bible, t'as pas vu de vérité? Ouais, mais dans la Bible, il y a beaucoup de vérité. C'est juste que je me suis trouvé à l'aise dans l'islam. Ça te parlait plus? C'est ça. Par rapport à ta culture aussi? Ouais, c'est même par rapport à ma culture, mais voilà. Ça me correspondait plus, l'islam. Moi, je suis né dans l'islam, mais après, moi, je me renseigne tous les jours. Et c'est une religion qui a beaucoup de... Il y a beaucoup de preuves, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites il y a 2000 ans, tu vois, et qui sont grave réelles et que personne n'a cherché avant. Et après, moi, je vous dis la vérité, je respecte beaucoup le christianisme parce que nous, dans notre religion, je sais pas si vous le saviez, mais de base, en gros, Dieu, il a envoyé... Je sais pas si c'était le judaïsme ou le christianisme en premier. Et en fait, la religion, elle a dévié. Et du coup, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ce qui a mené à ce qu'il envoie ses derniers prophètes pour l'islam. Tu penses que Allah pourrait sauver la France si tout le monde se mettait à croire en Dieu? Ça, c'est sûr. T'es sûr? Ah, c'est certain. Mais est-ce que ça viendrait pas détruire une partie du christianisme? Parce que la France est française. Mais La France est chrétienne, je veux dire. Pour les chrétiens aussi, pour les vrais chrétiens. Ouais. Moi, je suis plus chrétien qu'un chrétien. Explique-moi ça, s'il te plaît. C'est bon. Ça, c'est génial. Non, mais ça m'intéresse. Je suis plus chrétien qu'un chrétien. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux sources. Voilà, après, c'est l'être humain. Si le peuple est bon, ça peut être que bon en dessus. Mais si le peuple est perverti, ça peut être que la perversion. On est dans une vie d'individualisme. Donc il faut prendre le côté individuel sans le prendre entièrement pour pouvoir s'en sortir. Donc le bien commun, c'est mort. Le bien commun, à mon avis, c'est... Ouais. T'y crois pas? C'est plus haut que ça bug, quoi. Si ça bug en haut, en bas, ça peut pas aller. Si le peuple est bon, ça peut être que bon en dessus. Pour toi, il y a plus d'Arabes et de Noirs qui font ce gars que... Et là, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et ouais. Vas-y, bah dis pourquoi ça veut Il y a rien des Français, ils font ce gare. En fait, j'ai l'impression. Ça veut dire quoi, ils font ce gare? Ouais, voilà. Hein, ça veut dire qu'ils font des conneries. Ils font ouais. le bordel, ouais. Ouais, voilà. Et ouais, il n'y a pas que des Arabes et des Noirs. Les petites racailles, elles essayent de... Je sais pas, allez, on va dire... se débrouiller. Si vraiment la personne elle est là juste pour emmerder le monde, c'est que sa mère c'est une pute. Micro sauvage. Si vous gérez ça ou... Ouais, c'est une toute petite chaîne, on a 3000 abonnés. Grâce à nous, vous allez augmenter d'abonnés. Non, vous avez 5000 abonnés. 5000 Aimez la France, les gars, aimez la France et foutez pas le bordel. Ciao. Tu vois, ces gens-là sont moins menaçants que les 5 petites bourgeoises qu'on a croisées il y a 5 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, ces 5 énormes salopes étaient là pour nous traîner en justice, en fait. Alors que les mecs, là, ils avaient envie de causer tranquille, tu vois. Ils avaient pas envie de parler, ils avaient envie de causer, tu vois. Et en fait, ils étaient contents. On leur a donné de l'attention. En fait, ces gens-là, ils manquent d'attention aussi, tu vois. Donc là, on a posé une question toute simple à 5 personnes. Qu'est-ce qu'ils pensaient de l'Union européenne? Et vu qu'elles étaient en école de droit, ça donne toujours cette espèce de légitimité. Tu sais, le grade, ouais, mais nous, c'est notre formation, on a suivi un programme. Mais en fait, parce que tu as suivi un programme et parce que t'as été en formation, t'as pas de libre arbitre, en fait. Tu vas répéter ce qu'on t'a dit de répéter, donc tu n'es qu'un relais du mensonge, en fait. Donc tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Donc ça fait 3 fois qu'elles nous courent après. Première fois, elles nous demandent d'effacer, on leur dit non. Deuxième fois, elles reviennent vers nous en nous disant, ouais, mais nous, on veut discuter, alors du coup, on vous explique pourquoi on pense qu'on pense. Et en fait, elles racontent n'importe quoi en nous faisant dire des choses qu'on n'avait pas dites. Ensuite, elles sont revenues vers nous, nous enregistrer pour dire qu'on s'engageait verbalement à ne pas diffuser leurs propos, etc. Qu'elles aillent qu'elles aillent bien se faire enculer. Allez, c'est parti. On a l'impression que la France est en train de s'effondrer. Et on a l'impression que nos dirigeants, ils sont en train de vivre dans des palaces comme ça. Et leur discussion, c'est est-ce qu'on va taxer les pourboires des petits serveurs? Et est-ce qu'on va taxer les cartes Pokémon? Hein, est-ce qu'on va taxer les prêts intrafamiliaux? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Voilà, alors et nous là, on est Quelle là et aventure. comme ça, et nous on se fait violer comme ça, et on paye. Eh ouais. Tu vois, on Et fait des personne ne dit shampoings, rien, hein. on fait des coupes au rabais. Ah On non. survit comment? Ah non, on fait pas de coupe au rabais. Non, pas ici. Pas ici.
pas chez moi. Qu'est-ce qui Mais ouais, ils essayent de trouver des sous, mais pourtant ils en ont, s'ils voulaient. Moi, je me suis demandé si une association à but non lucratif et de bénévolat, ça serait bien à la place du gouvernement. Je pense sincèrement que personne ne va respecter ça parce que à un moment donné, déjà pour la traçabilité, c'est compliqué pour eux de tout suivre. Et là, on arrive au point où on se dit tiens, ils nous prennent vraiment pour des cons. Avant, on se posait quand même la question, mais là vraiment. Ah là, on est sûr à 100% quoi. Ah ouais, là Et c'est même bien avant, c'est évident là. Ils nous le mettent sous le nez quand même. Ils vont taxer peut-être les cartes Pokémon. Ah ça c'est ouais, mais les mecs qui ont des bobs aussi, ils vont devoir payer des taxes pour aïe marcher. aïe aïe. Moi c'est un chapeau pêcheur donc ça ne me concerne pas. Aïe, aïe, ouais. Mais ouais, force à ceux qui en portent. Mais pour les cartes Pokémon, ouais, quand j'avais 14 ans, ça coûtait 5 €. Là c'est 7 € le booster. Et ce n'est pas à cause de Bandai Namco, c'est juste à cause de l'État qui taxe de plus en plus. Vous étiez pour l'Union Européenne ? Oui. Et vous n'avez pas l'impression que depuis votre vie c'est devenu de la merde ? Si. Donc vous regrettez ? Bah oui, parce que on a fait une Union européenne économique, c'est pas ça qui m'intéresse. C'était quoi qui vous intéressait dans l'Union européenne ? Des gens, la rencontre des peuples. Il n'y a pas de problème d'immigration en France ? Non. Il n'y a pas trop d'Arabes un peu partout ? Non. Franchement, il y en a partout. Non, franchement, il y en a partout. C'est comme des Chinois, c'est comme de toutes les origines. En fait, Comment ça se fait qu'on n'entend jamais parler des Chinois ? Ils sont partout. D'accord. Mais c'est vrai, après c'est très bien en fait qu'en France il y a une mélange de toutes les cultures. Okay. On peut reconnaître toutes les cultures, manger de toutes les cultures et c'est ça qui est vraiment magnifique. Je vais faire courir moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Si demain tous les étrangers s'en vont, la France n'existe plus quoi. On n'a plus de service médical, on n'a plus de service d'aide à la personne, on n'a plus de balayeurs, on n'a plus de... Mais voilà. Tu parles des étrangers qui ont les papiers français ou les étrangers sans les papiers français ? Ceux qui n'ont pas de papier français, à mon avis, ils sont expulsés. Donc, ils sont pas là. Tu penses qu'ils sont expulsés ? Ah oui, j'en suis sûr même. T'en es sûr, mais tu sais qu'aujourd'hui, on a des problèmes avec des OQTF qui ne sont pas expulsés. Moi, je suis pas sûr de ça. D'accord. Je pense que je suis pas sûr que ce soit une bonne information. Ok. Donc tout va bien dans les quartiers montpelliérains. Il n'y a pas d'insécurité, il y a de la lumière encore. Ils n'ont pas mis en place les mesures écologiques qui consistent à enlever les lumières pour créer donc de l'insécurité, puisque c'est la volonté in fine. Et puis j'ai remarqué aussi, à Annecy, ils ont enlevé les poubelles. Ils ont décidé d'enlever les poubelles pour responsabiliser la population. Et qu'est-ce que font les gens ? Ils jettent tout par terre, ce qui fait qu'il y a des poubelles partout autour du lac d'Annecy, c'est dégueulasse. C'est vrai, oui. Donc en fait, si tu veux, il y a eu une époque où on s'est dit, on va mettre de la lumière dans les villes, et en fait comme ça, on va mettre de la sécurité, parce qu'on avait la preuve que partout où il faisait nuit, il y avait des agressions, il y avait des incivilités. On a décidé de mettre de la lumière pour sécuriser les villes. Et aujourd'hui, sous couvert écologique, sous faux drapeau, ils nous enlèvent les lumières. Donc en fait, ils créent de l'insécurité. Encore une fois, il n'y a pas de théorie de l'incompétence. Ces gens-là sont extrêmement compétents, ils savent très bien ce qu'ils font. Et ils iront jusqu'au bout. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une insécurité grandissante en France ? Ailleurs que des quartiers bourgeois ? Non, je pense pas. Je pense juste que... Je sais pas. C'est plus les hommes, en fait, qui... En général. Je pense que ça a toujours été ça. Mais est-ce que c'est les hommes ? Femmes, en tout cas. Okay. Tous les hommes ou Bon, on fait généralité, mais je suis beaucoup moins rassurée avec les hommes, quoi. Côté insécurité, ce serait bien de faire le nécessaire. Parce que là, aujourd'hui, c'est un peu la cata au niveau Montpellier. On voit vraiment que c'est vraiment dégradé. Donc, moi, je le vois. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien ? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec l'immigration ? Non, je pense pas. Aucun. Moi, je le vois pas, l'immigration, elle est là depuis des années, c'est pas nouveau. Même les inconnus l'ont sorti, j'étais encore petit, il y avait ça. Moi, je me dis, je suis un garçon, j'ai la chance d'être un garçon, enfin, la chance. Je suis un garçon et je suis basané. Donc, personne va venir me voir dans ce côté-là. Mais par contre, si je suis une femme ou autre, oui, je peux voir qu'il y a de l'insécurité. J'ai des enfants ou autre, je le vois aussi. Oui, l'immigration, tout ça, c'est pas des questions que. T'as pas envie de. Non. Mais... Ouais, je suis pas d'accord avec l'extrême droite, tout ça. Voilà, même. C'est pas un sujet pour toi, l'immigration ? C'est un sujet qu'il faut réguler, mais c'est pas le problème principal pour moi. Quel est le problème principal ? Ça m'intéresse. Pour moi, c'est l'éducation des hommes, en vrai. Ouais, l'éducation des hommes, ouais, par rapport aux femmes et à leur vision. En fait, c'est toute la société qui met... qui sexualise à fond les femmes, et du coup tous ces problèmes, je pense que c'est vraiment lié aux hommes, c'est pas lié à parce qu'il vient pas de France, parce qu'il machin, c'est juste... Okay. Donc on est avec une féministe.
qui se bat pour. Ouais. Enfin, je pense qu'en fait, toute personne devrait être féministe. Et c'est même pas un terme qui devrait exister tellement que c'est logique. Est-ce que les fémènes sont des féministes pour toi? Oui. Bah oui. Et est-ce qu'elles sont dans la volonté d'être à égalité avec l'homme? C'est juste défendre les droits des femmes, genre. Il n'y a pas de question. Enfin, ouais. Mais le fait de se foutre les nibards à l'air dans des églises. Déjà, parler comme ça de la femme, déjà, ça passe pas. Tu vois. Genre, juste t'es un homme et ça se passe pas. Alors, je m'excuse si je t'offense et je vais reformuler ma question. Est-ce que le fait de se dénuder dans des endroits sacrés comme l'église. Ça choque la population, donc c'est peut-être des moyens aussi pour faire avancer les choses. Mais voilà. Ça m'énerve là. Et j'ai envie de rentrer chez moi. Bonne soirée, merci. Ouais. Je suis fatigué. Moi aussi, j'ai envie de rentrer chez moi. Pourquoi je fais ça en fait? Tout le monde s'en bat les couilles. Les gens ne s'intéressent à rien. Les gens veulent un quotidien confortable. Les gens ont renoncé au bien commun pour servir l'individualisme. Et j'avoue, je trouve pas beaucoup d'autres solutions. Et les fémènes, c'est normal parce qu'en fait, se dénuder dans les églises, c'est pour faire bouger les choses. Tout a une excuse en fait. Il y a une étude chiffrée qui en fait révèle qu'à temps de travail identique, elles sont payées autant que les hommes. C'est simplement qu'en fait, à un moment donné, parfois elles font le choix d'arrêter de travailler pour élever leurs enfants, etc. La statistique de 25% par exemple, la différence. 25% de différence dans les salaires hommes-femmes. On oublie de dire que ces 25%-là, c'est quand on prend toute la moyenne des hommes et toute la moyenne des femmes. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus de milliardaires hommes, c'est évident. Mais les milliardaires hommes, ils font augmenter la moyenne des hommes. Sauf qu'on oublie de dire aussi qu'il y a beaucoup plus d'hommes éboueurs, beaucoup plus d'hommes dans le BTP, beaucoup plus d'hommes dans l'agriculture, donc ils gagnent beaucoup moins, et beaucoup plus de femmes dans les moyennes. C'est-à-dire dans les 2500, 2000 euros par mois. Il y a des femmes au SMIC, bien sûr, mais il y a beaucoup. Ils mettent la lumière sur ce qui les arrange. Exactement. Et c'est ce que disait Zemmour d'ailleurs. Il avait dit cette phrase qui était très vraie. Il avait dit « Une idée veut toujours se faire passer comme minoritaire alors qu'elle est majoritaire. » juste pour qu'elle passe. Moi j'adore écouter Sarah Knafo, j'adore écouter Zemmour, j'adore écouter Bardella, c'est comme quand j'adore écouter Mélenchon. Mais en fait le violon j'aime bien si tu veux. Donc en fait des fois je mets de la musique classique. Mais en fait à un moment donné moi j'ai envie d'entendre un riff, tu sais. C'est Kurt Cobain qui me dit Frexit en fait. Mediapart c'est quand même de la grosse merde. Ben j'en sais rien, je crois pas. Ils sont pro-vax, ils sont pro-immigration, ils sont islamo-compatibles. Alors ça par contre c'est vrai qu'il y a eu des choses comme ça comme sur ça m'arrive d'écouter ça m'arrive je dis pas que je prends tout à la lettre. Conneries, Josiane, merde. C'est comment ton prénom? Cela dit, Josiane, c'est bien. Bravo. Je crois pas. C'est vrai? Mais oui, je m'appelle Josiane. Enfin, c'est pas écrit sur mon front. Tu te moques de moi, c'est pas Josiane ton prénom. Mais si. Génial. Mais pourquoi? C'est à cause de... Ah ben, j'appelle tout le monde Josiane. Il n'y a que des Josiane et des Patrick. Donc là, pour une fois que je fais une blague et que je tombe sur une Josiane, mais t'es génial Josiane, mais je vais revenir me faire couper les cheveux ici. Pas de problème. Merci beaucoup, c'était sympa, c'était honnête et ça me fait plaisir. Bonne soirée. Pas de problème. Et puis j'irai voir... Micro Sauvage, abonnez-vous. Ah, il faut s'abonner. Ah bah bien sûr, YouTube, abonnez-vous à Micro Sauvage les gars. Déconnez pas putain. Et donnez-nous des sous. Donnez-nous des sous. Non, je rigole. Allez, bisous. Pour les fake news, il va y avoir des réseaux plus crédibles que d'autres. Donc ceux qui auront le label seront assermentés, d'une certaine manière seront validés par le système, et ceux qui ne l'auront pas seront potentiellement des relayeurs de fake news ou des fabricants de fake news. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est pas trop mal, non? Moi ça évite les fake news. Tu fais confiance au système alors? Non. Bah alors, pourquoi tu Mais peut-être parce qu'avec toutes les fake news qu'on voit tout le temps, etc. Mais est-ce que le système n'est pas le premier fabricant de fake news? Ah ça, bonne question. Tu vois, t'as dit c'est bien, puis après t'as dit ah j'ai pas confiance dans le système, puis après t'es en train de dire ah putain. J'ai pas confiance dans le système, j'ai jamais voté de ma vie. Okay. Et je vais pas voter, en fait, ils sont tous pourris à la moelle jusqu'au bout. C'est vrai. Oui, mais si c'est le système qui décide. Ce sera pas que le système qui décide, il y aura aussi les citoyens qui vont décider. Depuis quand les citoyens décident? Ça, normalement, on est en démocratie. Hein. Tu crois que t'es en démocratie? Mais en fait, tu dis tout et son contraire, on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe là? T'es en train de me dire, non mais je veux pas te bousculer, mais j'ai envie de te bousculer. C'est-à-dire que tu me dis, c'est une bonne chose, puis après tu dis j'ai pas confiance en le système. Après tu me dis, il y aura pas que le système qui va décider, les gens aussi, mais je te dis les gens décident de rien, tu me dis c'est vrai. T'es en pleine contradiction là, il y a une dissonance cognitive. Mais c'est parce que je suis roux. T'es con.
Putain, il y a des sportifs. Hein. Quand je vois le chien, il a le chou de la taille de la porte d'Aix. C'est un bon français. Excellent. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bah, vous êtes en avance? Oui. Un message pour tous les petits-enfants qui attendent Noël avec impatience. Qu'est-ce que je vais vous dire? Joyeux Noël à tous. Ah mais là, ils vous voient comme le héros, ils vous voient comme ah non, quand même. Le livreur de cadeaux. Incognito là, vous voyez. Je suis tout en noir en plus. Qu'est-ce que vous pensez alors en ce moment? On attaque les crèches, on dit qu'il faut plus appeler ça la fête de Noël, il faut appeler ça la fête de l'hiver. Ah, je veux dire, moi c'est la fête de Noël. Bah oui, quand même pour le Père Noël. Bah oui. Hein? Ben oui, c'est bizarre, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est tout à fait bizarre. Ils veulent enlever toutes les traditions de toute façon. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est des cons. Excusez-moi l'expression. Pourtant ça vous inquiète donc. Ça m'inquiète, ouais. Okay. Moi qui suis la vieille génération en plus, vous voyez. Moi je vous ai croisé, je suis là, c'est le Père Noël. C'est un petit lutin qui arrive derrière, regardez. On va peut-être arrêter. Travailler avec? Non, pas du tout. Vive Israël, les gars. Non, c'est pas vrai du tout. Non, c'est pas vrai du tout en vrai. Non, en vrai, c'est quoi le sujet? Est-ce que tu es au courant des traités européens? Non, j'avoue. Est-ce que tu es au courant du traité du Mercosur? Non, pas du tout. Alors, si tu t'intéresses à rien dans ton pays, à la politique de ton pays, comment tu veux sauver qui que ce soit? C'est intéressant. Parce qu'on rencontre toujours le même problème, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je suis dans la rue, je croise des mecs bourrés de bonnes intentions comme vous, avec de la bienveillance et de l'altruisme, parce que c'est des valeurs chrétiennes. Mais vous faites quoi en fait? Est-ce que vous vous informez? On est encore jeune. Moi, je m'informais avant et tout, et c'est vrai que ces derniers temps, il y a. C'est vrai que le pays descend de plus en plus, et j'arrête de m'informer parce qu'en fait, genre même si je continue à m'informer et tout, rien ne va changer parce qu'on est juste des étudiants même pas des étudiants, juste des jeunes quoi, qui on fait tout pour travailler, tout pour survivre. Mais vous êtes l'avenir. On est l'avenir, mais après moi je pense qu'aussi que toutes ces nouvelles là en fait juste ça blase. Vous saviez qu'il y avait une mobilisation aujourd'hui à 11h devant la Pref par rapport à la DNC justement? Alors explique-moi, quelles étaient les revendications? Les revendications, alors globalement aujourd'hui elles étaient axées sur le fait qu'ils souhaiteraient pouvoir vacciner pour ceux qui le souhaitent. Chose que l'État ne propose pas actuellement. Ceux qui préfèrent garder l'immunité naturelle la conservent et ils trouvent que c'est un petit peu bizarre de dézinguer 100% des troupeaux actuellement pour en faire venir en plus les 100 autres pourcents qui vont venir d'Amérique latine ou ce genre de choses. Est-ce que tu vois pas une convergence entre le projet du Mercosur et comme par magie aujourd'hui cette maladie qui débarque? Non, je vais pas tirer le trait directement comme ça. Okay. Mais déjà avec l'arrivée du CETA, l'arrivée de la PAC, déjà c'était des outils bien qui se mettent en place, on va dire ça comme ça. Après il y en a certains, il y a certains éleveurs, paysans, j'avais envie de te dire, qui on va te dire t'es complotiste si tu commences à penser comme ça. Après se dire un truc, grippe aviaire, grippe porcine, ils en ont déjà vécu plein. Je pense que le bœuf qui vient du Canada ou d'Australie, il a peut-être pas les mêmes directives, normes qui sont auxquelles nos paysans actuellement en France sont contraints. J'ai une amie qui a partagé un post que j'ai mis sur un agriculteur qui se faisait maltraiter par des CRS parce qu'il fallait dégommer son cheptel de vaches. Voilà. Et en fait, ces gens-là, ils disent mais moi je suis complètement touché par la cause des agriculteurs, on est en train de dégommer tout notre terroir français, on éradique toutes les vaches de nos agriculteurs, etc. Comment ça va finir, etc. On va finir qu'avec le Mercosur, on va faire rentrer des viandes brésiliennes OGM de fils de pute, et ça va être immangeable, et ça va être dégueulasse, et on va avoir des maladies de merde. Et en fait, elle, là, je lui dis, mais à l'époque où je te parlais de l'Union Européenne, à l'époque où je te parlais de plein de choses qui vont faire que ça va transformer notre quotidien et qui vont pouvoir nous imposer des merdes comme ça, tu disais qu'énergétiquement c'était pas possible, que ça te rendait triste, que ça te rendait malheureuse et que t'avais pas l'énergie pour ça. Et aujourd'hui, t'es triste de voir le résultat. Mais tu y as contribué puisque tu t'es désintéressé. T'aurais pu te soulever. C'est trop tard maintenant. Sauf que, encore une fois, nous, on est des simples citoyens, qu'on s'y intéresse ou qu'on s'y intéresse pas, nous, on peut rien faire changer. C'est que l'État qui peut changer les choses, le pays qui peut changer les choses. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on se fait enculer du début jusqu'à la fin depuis des années? Est-ce que la Première Guerre mondiale a pas servi à détruire la paysannerie française? Est-ce que la deuxième non plus? Est-ce que l'Union Européenne et ses normes n'a pas fait qu'il y a 3 agriculteurs qui se suicident par jour? Si on doit remonter jusque là où tu remontes, oui, c'est ce qui s'est déjà passé. On voit bien qu'il y a quand même des ficelles qui sont tirées dans un sens pour que ça aille dans un autre, enfin pour que ça aille dans les bonnes poches. Donc là, on est en train de terminer le boulot avec l'agriculture française.
l'artisanat français doit disparaître? L'industrie, comme elle dit, a déjà bien disparu. Est-ce qu'on est encore capable de fabriquer une bagnole? Il y a un truc que je comprends pas déjà dans la politique qui est menée. Là, je vais donner un exemple très concret, c'est qu'ils disent qu'il faut éradiquer tous ces troupeaux pour assurer notre souveraineté alimentaire. Alors moi déjà, j'aime pas ce mot souveraineté alimentaire. Je préférerais parler de sécurité de l'alimentation. Mais derrière, pourquoi abattre 100% d'un cheptel en parlant de sécurité, de souveraineté alimentaire ou sécurité alimentaire, alors que normalement, au grand max, il y en a 5% des 20% qui seront contaminés, qui vont crever. L'agriculture, ça unit la gauche et la droite. On est tous d'accord qu'il faut défendre l'agriculture. Donc en fait, tout le monde en parle. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Ah ouais. Même les écolos, ils n'étaient pas là. Il n'y avait que des drapeaux de la Confédération. Si les écolos servaient à quelque chose. Il y avait que, je veux dire, 2-3 bobos à vélo à Montpellier, ils sont plus de 7000. Les écolos, ça aurait fait plaisir d'en voir quelques-uns. Ils en mangent de la viande bio. Ils revendiquent dans leur discours tous les jours, ouais, il faut manger. Ils étaient là, les types. Ils sont en train de crever la bouche ouverte, quoi. Est-ce qu'un changement est possible sans violence? Ça, c'est une excellente question. Non. Pourquoi? Parce que il suffit de voir l'histoire et la violence a toujours servi à changer les choses et à façonner des nouvelles choses et tout ça, c'est toujours fait un peu par la violence. C'est impossible que ça passe par une voie... Chaos, il y a le chaos et après il y a quelque chose de beau, mais il y a un peu de chaos d'abord. Et là, je pense qu'on s'en rapproche, du moins, pas tout de suite, mais on y va tout. On est tellement descendu que pour remonter, ça me semble compliqué, hélas. Ça me semble compliqué qu'on puisse le faire sans violence complètement.